Ils ont laissé tout cela, évidemment leur part, leur contribution au patrimoine de l'humanité, mais surtout le témoignage que l'homme est indestructible. Et parce qu'ils ont été indestructibles, nous n'aurions aucune excuse, nous, aujourd'hui, pour nous désintéresser de ce que nous enseigne cette histoire, mais aussi des situations d'oppression qui existent encore sur la terre. Rien que de vérité d'épine, un déluge de vérité qui sortira de la parole. Une parole qui viendra de loin, de rien, du vide, qui commencera du vide, du moins que rien, des estomacs cornus, des orbites creusées, des mémoires criblées, âme damnée qui bouchera le vide, poussant, enflant, dur, noir, et qui jaillira, éclatera pour cracher la vérité. Et lorsque nous regardons la situation d'oppression, lorsque nous regardons les circuits de traite des êtres humains aujourd'hui, lorsque nous regardons les pays où se pratique encore la traite et l'esclavage, lorsque nous regardons aussi les pays où s'acheminent les victimes de cette traite, nous constatons que le monde s'est configuré à cette époque-là, de cette façon-là, et que les circuits et les réseaux sont directement issus de ce qui a été mis en place pendant ces siècles de traite et d'esclavage. Voilà la continuité de ce système, de cette histoire, de cette conscience, de ce refus. Et ce refus, nous le faisons en toute sérénité, tranquillement, parce que nous le faisons sur la base des valeurs, sur la base de nos idéaux. Et ces idéaux, nous les partageons comme ceux qui ont été esclaves, ceux qui ont marronné et ceux qui, en Europe, ont protesté, ont partagé les valeurs de ce temps-là. Ils avaient une grande conscience morale, ils avaient une grande force éthique, et puis ils avaient une grande volonté de mettre à bas ce système. As